Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue. C'est une soirée spéciale que nous avons proposée depuis 18 h. Nous sommes ici dans le Salon Vert de l'ambassade du Congo à Paris, où on a célébré aujourd'hui, 6 octobre 2017, le 57e anniversaire de l'indépendance du Congo. Alors c'est vrai que certains nous ont posé la question en ligne en disant mais pourquoi aujourd'hui au mois d'octobre? C'est vrai que ça se passe en août du côté de Brazzaville, sauf que à Brazzaville, ce sont les Congolais locaux, mais ceux de Paris attendent. Une fois qu'on finit les vacances, c'est pour cela que, monsieur l'ambassadeur, vous nous avez accueillis aujourd'hui. Bonsoir. Bonsoir. Alors, on vous a entendu, c'est votre première, je dirais, sortie publique par rapport à la diaspora. C'est aussi l'occasion pour vous de dire quelque chose. On vous a entendu tout à l'heure. Son Excellence, quel est l'esprit de votre approche, notamment des problématiques de la diaspora, parce qu'on a bien compris que vous aviez déjà amorcé certaines solutions. Bon, je crois que la première sortie, ce n'est pas pour rencontrer la diaspora. Nous sommes ici en train de célébrer notre fête nationale. Comme vous l'avez bien présenté à vos auditeurs, vos téléspectateurs, le mois d'août n'est pas propice en France pour faire ce genre de manifestation parce que le corps diplomatique est parti. Vous avez vu qu'il y avait quand même pas mal d'ambassades étrangères, de collègues ambassadeurs qui viennent. Ensuite, tout le monde est en vacances. Et donc, ce serait un peu une fête qui se passerait, qui n'aurait pas l'éclat voulu. Voilà pourquoi, et ce n'est pas nouveau, hein, ce n'est pas la première fois, voilà pourquoi l'habitude a été prise de faire cette célébration à la rentrée. Ce que l'on appelle ici en France la rentrée. Voilà. Bon, maintenant, la rentrée, on cherche entre fin septembre, début octobre, on trouve une date qui peut convenir. Et puis voilà. Cette année, ce qui est nouveau, il faut le dire, c'est que ça se passe à l'ambassade. C'est la première fois que moi je le fais parce que j'ai moins d'1 an. Mais je sais qu'à d'autres occasions, la fête nationale a été célébrée dans des locaux de location. Hein, peut-être plus grand, plus prestigieux et tout, mais j'ai tenu à ce que cette année, nous le fassions à l'ambassade. Parce que symboliquement, c'est chez nous. L'ambassade, et je l'ai dit, j'ai tenu à le dire, c'est notre maison à tous. Vous voyez? Donc nous faisons la fête nationale chez nous. Justement, Excellence, nous sommes chez nous ici. Vous avez lancé un vibrant appel à la diaspora, à toute la diaspora. Qu'en est-il exactement dans les détails? Mais quels détails? Parce que vous parlez par exemple de ceux qui font de telle sorte qu'ils ne soient pas à la maison ici. Vous appelez tous les Congolais à ce qu'ils viennent à la maison. C'est un symbole très fort. Bien sûr. Si vous êtes comme nous sommes là, nous sommes des enfants d'une même famille, mais on peut avoir des frictions entre nous. Est-ce que, parce que vous et moi, on aurait des difficultés, on aurait une querelle, nous pouvons mettre le feu à la maison? Vous disiez, bon, moi je ne suis pas d'accord avec Adada, moi je brûle la maison, votre maison. Donc, c'est ce message que j'ai voulu dire, mais c'est ridicule de dire ça. Nous pouvons avoir nos querelles. Il y a des moyens, surtout s'il s'agit de politique, on sait comment on peut résoudre ces problèmes-là, qui se terminent par des élections, de toutes sortes de... C'est comme ça que l'on vide les différends. Mais s'attaquer à un bien aussi symbolique que l'ambassade, nous sommes à l'étranger, c'est comme si on s'attaquait au Congo tout entier et on dit qu'on est patriote. Non, ce n'est pas possible. Vous êtes arrivés, vous avez vu l'entrée a été brûlée. Et on a vu sur les réseaux sociaux quelqu'un se vanter de l'avoir fait. Est-ce que c'est normal? Je pense que non. Alors donc j'ai voulu réaffirmer que c'est notre maison commune. Tout Congolais doit considérer que c'est sa maison. Aujourd'hui, le ministère des Affaires étrangères, parce que l'ambassade est une extension du ministère des Affaires étrangères. L'ambassade représente le gouvernement, tous les ministres, le président de la République, toute la symbolique de la République.
Aujourd'hui, le ministère des Affaires étrangères s'appelle spécifiquement ministère des Congolais de l'étranger. Ça veut dire que tout à fait de manière explicite, l'ambassadeur est chargé d'une mission auprès des Congolais de l'étranger. Voilà pourquoi il faut avoir une vision particulière. Ce n'est pas seulement des relations entre le gouvernement congolais et le gouvernement français, c'est aussi une relation vis-à-vis des Congolais qui sont à l'étranger, qui sont en France. Justement, avec cette extension, vous avez parlé aussi du forum. Ce sera comment et quand? Ce sont des idées que, justement, parce que vous dites une vision avec la diaspora, je reçois des gens, je reçois des associations qui me font des propositions, etc. Et nous avons pensé que cette idée que l'on puisse se retrouver autour des problèmes réels que pose la diaspora congolaise en France, afin que l'on puisse se retrouver pour essayer de voir comment on peut les résoudre. C'est tout. Merci, Excellence. Alors, Son Excellence, aujourd'hui, on voit très bien que notre diaspora a des problèmes avec son ambassade. On vient brûler, certains ont du mal à accomplir les actes d'état civil, d'autres encore ont du mal à obtenir leur passeport. On vous a entendu dans cette allocution. Est-ce que vous pouvez dire aux Congolais qui nous regardent à travers Ziana TV que désormais, toutes ces problématiques, un Congolais qui peut être à Besançon ou n'importe où à travers la France, peut désormais, grâce aux outils des nouvelles technologies, avoir des différents actes sans pour autant venir ici faire un pied de grue? Oui, nous travaillons à cela. Je voudrais vous reprendre sur l'idée que les Congolais ont des problèmes avec leur ambassade. C'est comme si vous vouliez dire, à cause de cette difficulté, nous assistons aux actes de vandalisme. Ce n'est pas lié. Les problèmes qui existent, qui sont objectifs, que j'ai trouvés, de la délivrance des actes d'état civil et tout, sont des problèmes techniques que nous sommes en train de résoudre. Je pense que très bientôt, comme je l'ai annoncé, notre système informatique que nous venons d'améliorer, puisqu'on a mis la fibre optique, on a même mis 2 fibres optiques pour éviter qu'il y ait une panne. Avec ce nouveau système, un nouveau site Internet, des nouveaux outils de gestion à distance, nous serons capables de délivrer, en tout cas de simplifier la délivrance des actes d'état civil. Il y a une situation particulière pour les passeports. Vous savez que les passeports au Congo ont changé et qu'aujourd'hui il y a des passeports biométriques. Ce n'est pas parce qu'ils sont CEMAC, c'est parce qu'ils sont biométriques. Ça veut dire qu'il y a un système de sécurité particulier pour ce genre de passeport que nous n'avons pas ici. Mais j'ai annoncé dans ma petite allocution que le ministère de l'Intérieur, le ministère des Affaires étrangères sont en train de travailler pour que nous ayons ici un centre d'enrôlement permanent. Ça veut dire qu'il y aura la possibilité de remplir toutes les conditions ici même et ensuite d'aller fabriquer le passeport, parce que ça se fait à Brazzaville. La fabrication du passeport se fera à Brazzaville, qu'on nous le renverra par la valise diplomatique et qu'on nous distribuerons. Donc c'est vers ça que l'on s'achemine. Lorsque j'étais à Brazzaville récemment, au mois d'août, j'ai pu visiter le type d'installation que nous aurons ici, les machines qui viendront, etc. Et pour ça, nous travaillons avec la société qui le fait à Brazzaville, qui est une société allemande. Voilà. Merci. Pour terminer. Voilà. Merci Son Excellence et surtout on vous souhaite un bon vent et puis bon instant. Merci. Bonne fête à tous les Congolais. Peut-être un dernier message. Le seul vrai message, c'est que, encore une fois, je réaffirme qu'ils sont ici chez eux. Le Congo a une maison, le Congo habite quelque part à Paris. Voilà. Merci beaucoup, Excellence. Et c'est ici. Voilà, mesdames, messieurs, vous avez suivi donc cette interview exclusive Ziana TV avec Son Excellence, Monsieur Rodolphe Adada.
Vous le savez, Zana TV est aujourd'hui au cœur des diasporas, au cœur de l'actualité des diasporas. Nous vous avons fait vivre aujourd'hui une journée très importante puisqu'il s'agissait du 57e anniversaire de l'indépendance du Congo qui a été fêté ici à Paris en décalé. J'étais accompagné de Marie-Alfred Goma des Dépêches de Brazzaville. Alors Marie-Alfred, on peut rapidement commenter cette interview puisqu'on a vu aussi que finalement les points de blocage entre la diaspora et la chancellerie, on voit que finalement Rodolphe Adada met une volonté, il a annoncé ce soir, de pouvoir en fait les lever. La volonté est là, les actes sont là. Ici, c'est la maison du Congo. Il n'y a rien à réaffirmer. Et c'est très important parce que tout dialogue mène à une solution. Donc ce dialogue que l'ambassadeur met en place, c'est dit pour que ceux qui s'opposent aujourd'hui, pour des raisons qui sont les leurs, peuvent venir ici et puis dialoguer avec l'ambassadeur. Mettre tout à plat. Il y a un forum surtout qui est prévu. Ce forum pourra peut-être mettre à nu les difficultés de nos compatriotes. Voilà, donc en attendant que nous ayons les différentes modalités, notamment d'organisation du forum, nous serons toujours là pour vous, les dates surtout, et puis où déjà, peut-être qu'à Paris ou ailleurs, mais nous serons toujours là pour vous informer et surtout vous donner toutes les actualités concernant aujourd'hui les nouveaux rapports sans doute qui vont s'établir entre les Congolais de la diaspora et leur chancellerie, notamment l'ambassade ici à Paris. Voilà, donc, mesdames, messieurs, merci de nous avoir suivis. Merci surtout à Noko Kumunga Koso, Bedel Baona, toute l'équipe de Zana TV qui vous a permis en fait de vivre cette soirée ici. Merci à vous tous, de plus en plus nombreux, à suivre le programme de Zana TV. Portez-vous bien. On se retrouve la prochaine fois. Au revoir.